Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Partagez cette vidéo parce que c'est un thème très important. Partagez cette vidéo dans les groupes et autres. Partagez massivement. C'est important. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la construction de l'Éternel. La construction de l'Éternel. Voilà. Nous allons commencer dans quelques instants. Voilà, nous allons parler de la construction de l'Éternel. Pourquoi ce thème? Parce que, voilà, beaucoup ont perdu de vue l'intérêt du Seigneur. Beaucoup ont perdu de vue le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Voilà pourquoi j'ai à cœur de faire cette vidéo en direct sur ce thème, la construction de l'Éternel. La construction de l'Éternel. Voilà. Nous devons comprendre en tant que chrétiens ce qui intéresse le Seigneur. Nous devons comprendre la volonté de Dieu sans balloter à tout vent de doctrine. Nous devons comprendre ce que Dieu veut. Nous devons comprendre ce que Dieu veut faire. Voilà. C'est très important que nous comprenions, voilà, ce que Dieu veut faire dans notre vie. La construction de l'Éternel. On va aller dans Jérémie. Ouvrez vos Bibles dans Jérémie. Jérémie 1. Dans Jérémie 1, verset 1, verset 12. La Bible dit, Dieu dit à Jérémie, vois, aujourd'hui je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. De quelle construction parle-t-on ici? On parle ici de quelle construction? Il s'agit ici de quelle construction? Quand nous lisons Jérémie 7, nous voyons que dans le temple de l'Éternel, c'est-à-dire à l'époque de l'ancienne alliance, le temple était physique. Voilà, le temple était physique. Le temple, c'était un bâtiment. Mais aujourd'hui, le temple, ce n'est plus un bâtiment. Nous devons comprendre cela. Voilà pourquoi dans Jérémie 31, Dieu avait révélé à Jérémie le prophète que le Saint-Esprit viendra sur chacun, sur chaque enfant de Dieu. Dans Jérémie 31, verset 30. Chacun mourra en raison de sa faute. Quand un homme mangera des raisins verts, il aura lui-même mal aux dents. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'ancienne alliance.
Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres. Le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Voici, mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant, vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie est en train de prophétiser ici la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, voilà, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples de Jésus à la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Et c'est là la naissance de l'Église. C'est l'accomplissement de la prophétie de Joël chapitre 2, verset 28 ou 29 là-bas. Voilà. Dieu avait créé l'être humain au départ, il avait créé Adam et Ève. Il avait créé Adam et Ève, voilà. Adam et Ève n'étaient pas confinés dans un bâtiment. Adam et Ève n'étaient pas confinés dans un bâtiment d'église avec des dogmes religieux. Adam et Ève, voilà, ils avaient une communion avec le Seigneur. Parce que la Bible dit dans Genèse que Adam parlait avec Dieu. Adam parlait avec Dieu. Et quand Dieu avait reçu quand Dieu avait donné des recommandations à Adam, voilà, ce n'était pas au travers d'une religion, ce n'était pas au travers d'un système dénominationnel. Mais la Bible dit que Adam avait une relation avec Dieu. Il parlait avec Dieu. La Bible n'a pas dit que Adam était confiné dans un bâtiment. Voilà, c'est ce que nous devons comprendre aussi. Mais dans Genèse chapitre 3, verset 15 là-bas, voilà, d'abord dans Genèse chapitre 2, verset 15, Dieu a donné un commandement aux premiers êtres humains. Il a dit à Adam, ne mangez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où vous mangerez ce fruit, vous mourrez, certainement. Mais dans Genèse 3, verset 15, le diable est passé par Ève, la femme d'Adam, pour faire tomber le premier couple dans le péché. Et c'est à partir de là que Satan a pris place dans le cœur de l'homme. C'est à partir de là que Satan a commencé à prendre place dans le cœur des êtres humains. Et Adam et Ève ont perdu leur intimité avec le Seigneur parce que Adam et Ève n'étaient plus en communion avec Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont cherché à construire. Adam et Ève ils ont cherché des feuilles de figuier. La Bible nous dit que Adam, voilà, Adam et Ève, ils ont cherché des feuilles de figuier parce que ils étaient devenus nus, la nudité spirituelle à cause du péché. Et ils ont pris des feuilles de figuier pour se couvrir avec. Pour se couvrir. Ces feuilles de figuier représentent quoi? Ça représente quoi? Ça représente, voilà, les religions, les dénominations, les systèmes, les dogmes religieux. Voilà, voilà les feuilles de figuier. Les feuilles de figuier. Mais, ces feuilles de figuier ne peuvent pas sauver l'homme. Cela ne peut pas sauver l'homme. Voilà, nous devons comprendre que cela ne peut pas sauver l'homme. Dieu dit dans Ésaïe 66, « Quelle maison me bâtirez-vous? Quelle maison me bâtirez-vous » On va aller dans Ésaïe 66. Ésaïe 66, verset Ésaïe 66, verset 1.
Voici ce que dit l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire et quel endroit pourra être mon lieu de repos? Tout cela, c'est ma main qui l'a fait. Et tout a alors reçu l'existence, déclare l'Éternel. Voici sur qui je porterai le regard, sur celui qui est humble et a l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. Voilà. Le plan de Dieu pour l'homme n'a jamais été de construire des bâtiments d'église. Le plan de Dieu pour l'être humain n'a jamais été de construire des bâtiments. Jésus-Christ dans Matthieu 28 a dit, quand il a envoyé ses disciples, il a dit, allez partout et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus-Christ n'a pas dit allez partout et construisez des bâtiments d'église. Jésus-Christ n'a pas dit allez partout et construisez des bâtiments. Mais Jésus a dit allez partout et faites de toutes les nations des disciples. Le plan de Dieu pour l'homme n'a jamais été de construire des bâtiments. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus idolâtres. Idolâtre, c'est ça l'image de la bête. L'image de la bête, c'est quoi? L'image de la bête, voilà, c'est le fait que beaucoup de chrétiens sont accrochés, ils sont plus accrochés au bâtiment d'église qu'à Jésus-Christ lui-même. Voilà l'apostasie du siècle présent. L'apostasie du siècle présent, c'est le fait que tu t'accroches au bâtiment, aux cathédrales, voilà. Alors que Jésus-Christ dans Matthieu 24, il a dit à ses disciples, vous voyez la construction, vous voyez la beauté de tous ces bâtiments, mais je vous dis, tout cela sera détruit. Il ne restera pas pierre sur pierre. Jésus a dit dans Matthieu 24 que tous ces bâtiments-là, il ne restera pas pierre sur pierre. Tous ces bâtiments seront détruits. Voilà. Tous ces bâtiments seront détruits. Matthieu 24, versets 1 à 2. Jésus sortit du temple, c'est-à-dire le temple ici, voilà, c'est physique. Jésus-Christ ici, quand il parle ici, il n'était pas encore mort. Donc arrêtez de prendre des versets hors contexte. Arrêtez de prendre des versets dans lesquels Jésus-Christ n'était pas encore mort pour justifier vos hérésies. Jésus dit dans Matthieu 24, d'abord Jésus, il est écrit que Jésus sortit du temple. Et comme il s'en allait, ses disciples s'approchaient pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. Tout sera détruit. Jésus dit que Jésus-Christ, homme, avait prophétisé dans Matthieu 24 que tous ces bâtiments, toutes ces cathédrales seront détruites. Tous ces bâtiments seront détruits. Tous ces bâtiments que vous appelez églises seront détruits. Aucun être humain ne peut construire l'église. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent construire une église. Aucun être humain n'a le pouvoir de construire une église. L'église de Jésus-Christ se construit par Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu 16, je construirai mon église. Il a dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je construirai, je bâtirai mon église. C'est Jésus-Christ qui bâtit son église. Maintenant, est-ce que l'église est un bâtiment? Non, l'église n'est pas un bâtiment. Le temple n'est pas un bâtiment. Ce que Dieu veut construire, c'est ton cœur. Parce que c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises choses. C'est du cœur des êtres humains que viennent le péché, la débauche, l'immoralité sexuelle, voilà, l'insoumission des femmes à leur mari, voilà, le fait que certains hommes battent leurs femmes, voilà, l'adultère, tout ça là, le fait que certaines femmes battent leur mari physiquement, tout ça là, ça vient du cœur de l'être humain. Lisez Marc chapitre 7,
versets 23 à 24. Jésus dit que c'est du cœur de l'être humain que viennent les mauvaises choses. Voilà pourquoi ce que Dieu veut construire, c'est toi. C'est chacun de nous que Dieu veut construire. C'est ton cœur que Dieu veut construire. C'est ton cœur que Dieu veut bâtir. 1 Corinthiens 3,16. Dieu dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il disait ça aux chrétiens, il s'adressait là aux chrétiens. Si tu es chrétien, si tu es converti, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible n'a pas dit qu'un bâtiment est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, des pierres vivantes. L'église de Jésus-Christ est spirituelle. Ce que Dieu veut construire, c'est ton cœur. Ton cœur qui est mauvais, voilà, ton cœur qui est dominé par l'idolâtrie. L'idolâtrie envers les hommes, l'idolâtrie envers Marie, tout ça là. C'est ton cœur que Dieu veut construire. Dieu veut habiter en nous par son esprit. Dieu veut habiter en nous. On va aller dans 1 Pierre 2. Un Pierre 2. Un Pierre 2, verset 1. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de toute hypocrisie, l'envie et de toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Voilà. La maison de Dieu est spirituelle et non charnelle. La maison de Dieu n'est pas physique. La maison de Dieu n'est pas un bâtiment. La Bible dit ici que la maison de Dieu, l'église du Seigneur Jésus-Christ est spirituelle et non un bâtiment. Laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ est spirituelle. L'église de Jésus-Christ n'est pas physique. Je vois que très peu de personnes sont connectées. Si c'est les choses du monde maintenant, ils vont être connectés. Si je parlais maintenant de Rihanna, voilà, si je parlais maintenant de Michael Jackson, voilà, pour défendre ces satanistes-là, voilà, ils vont être connectés. Les chrétiens aujourd'hui n'aiment plus la vérité. Quand on parle des choses essentielles pour votre salut, vous n'aimez pas vous connecter. Vous n'avez jamais le temps pour la parole de Dieu. Mais quand c'est pour des conneries là, vous avez le temps. Hein? Quand c'est pour des conneries, vous avez le temps. Il y a seulement 4 personnes qui sont connectées. Vous voyez? Les gens n'aiment plus la vérité. Mais quand c'est pour aller regarder les photos, les images, tout ça là, quand c'est pour regarder n'importe quoi sur Internet, là les chrétiens vont être prêts à être connectés. Dans mes contacts Facebook, j'ai près de 5000 amis, 5000 contacts. Mais regardez, il y a 4 personnes seulement qui sont connectées. Voilà l'image de la bête. Les gens n'ont plus le temps pour Dieu. Les gens n'ont plus le temps pour écouter la parole de Dieu. Et ils veulent aller au ciel. Mais ils ont le temps pour regarder des feuilletons. Ils ont le temps pour passer 4 heures de temps devant la télévision. Et après, c'est pour nous appeler, pour dire, oh frère, prie pour moi, prie pour moi. Vous voulez que Dieu vous fasse du bien, mais vous refusez d'être enseigné. La Bible dit dans 1 Pierre 2 que l'église de Jésus est spirituelle. L'église de Jésus-Christ, c'est nous.
L'église de Jésus-Christ, c'est nous. Regardez toutes ces cathédrales. Vous pensez que Dieu est là-dedans? Vous pensez que c'est ça la construction de l'Éternel? Ce n'est pas ça la construction de l'Éternel. Tous ces cathédrales, tous ces bâtiments d'église que vous voyez, ce n'est pas ça la construction de l'Éternel. La construction de l'Éternel, c'est chacun de nous. La construction de l'Éternel, c'est chacun de nous. C'est-à-dire, c'est chacun de nous que Dieu veut construire. Maintenant, il faut te laisser construire par l'Éternel. Comment se laisser construire par l'Éternel? Mais la réponse est simple. La Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 5, « Laissez-vous édifier, laissez-vous édifier, laissez-vous édifier par l'eau de la parole. » C'est l'eau de la parole qui nous édifie. Selon Éphésiens 5, verset 25 à 26 là-bas, c'est l'eau de la parole qui nous édifie. L'eau de la parole de Dieu nous édifie. Et la Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 5, « Laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. » Laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. C'est-à-dire pour que vous soyez construits par l'Éternel. Laisse-toi construire par Dieu lui-même. Parce que c'est nous que Dieu veut construire. Dieu s'en fout de tous ces bâtiments que vous appelez cathédrales. Tous ces bâtiments que vous appelez églises, cathédrales, tout ça là, c'est l'image de la bête. Je vous dis, c'est l'image de la bête. C'est l'image de la grande prostituée assise sur les eaux de Apocalypse 17. C'est l'image de la bête. Sortons de l'idolâtrie. Sortons de l'idolâtrie. Nous devons revenir à l'essentiel. Tu vas peut-être dire, oh Dieu m'a dit de construire un bâtiment pour mettre les âmes dedans. Arrêtez ça. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 10, 14, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. La Bible n'a pas dit, résistez à l'idolâtrie. La Bible dit, fuyez l'idolâtrie. Maintenant, arrête de te croire trop spirituel pour dire, oh non, je veux construire un bâtiment d'église pour mettre les âmes dedans. Voilà, tout ça là, je ne vais pas tomber dans l'idolâtrie. Voilà, parce que je suis spirituel, tout ça là. Ah bon? Tu es un être humain avant tout. Tu es un être humain qui te dit que tu ne vas pas tomber dans l'idolâtrie. Beaucoup veulent construire des bâtiments d'église parce que ces personnes-là recherchent leur propre gloire. Et quand ils vont construire ces bâtiments d'église là, ils vont faire quoi? En fait, ils vont commencer à demander des dîmes aux gens. La dîme. Voilà l'escroquerie. L'escroquerie. La plus grande escroquerie du siècle présent dans l'église, c'est la pratique de la dîme. Les gens, beaucoup de personnes cherchent à construire des bâtiments d'église. Parce qu'ils savent qu'ils vont devenir pasteurs, voilà, pour commencer à demander la dîme aux gens. Alors qu'aucun serviteur de Dieu dans la nouvelle alliance n'a construit un bâtiment d'église. Arrêtez de me parler de, voilà, arrêtez de me prendre des versets, dans les évangiles, là où Jésus-Christ n'était pas encore mort, pour dire que telle personne a construit tel bâtiment. Arrêtez ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a des gens, en fait, ils vont me parler de Luc, voilà, Luc 18, verset 12, non? On va aller dans Luc 18, verset 12 là. Vous ne comprenez pas la parole. Hein? Mais quand on vous explique la parole, vous ne voulez pas écouter. Hein? Vous ne voulez pas écouter. 6 personnes seulement sont connectées. Mais quand c'est pour regarder des conneries là, ils sont prêts. Ils vont être connectés. Une génération abrutie. Voilà, arrêtez de me prendre des versets, des versets comme Luc 18, verset 12, qui dit, là où quelqu'un dit à Jésus, je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Mais écoutez, comment lisez-vous la Bible? Ici, Jésus-Christ n'était pas encore mort. Il n'était pas encore mort. Vous comprenez? Jésus ici n'était pas encore mort. Il n'était pas encore mort, et quand il n'était pas encore mort, la nouvelle alliance n'avait pas encore commencé. Vous pensez que la construction de l'Éternel, c'est ce bâtiment-là que vous voyez? C'est toi que Dieu veut construire. C'est toi que Dieu veut construire.
les chrétiens de la Bible se réunissaient dans des maisons en petits groupes. Et tout se faisait dans la simplicité. Il n'y avait pas de dîme. Il n'y avait pas de dîme. Ils ne cherchaient pas à construire des bâtiments. Voilà. Il n'y avait pas de dîme. Arrêtez de me prendre le verset de Luc 7, verset 5 qui dit « Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Il arrivait vers Jésus et le supplia avec insistance en disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. C'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Oui, mais écoutez, ici là, est-ce que Jésus-Christ était déjà mort? Jésus-Christ ici n'était pas encore mort. Et la synagogue là, ce n'est pas Jésus-Christ qui l'a construit. La synagogue là, ça a été construit dans le contexte de l'ancienne alliance. Donc ne prenez pas ces versets là pour dire qu'on peut construire un bâtiment d'église. Il faut arrêter l'hérésie là. Il faut arrêter l'hérésie. Il faut arrêter de dire que Jésus-Christ et ses disciples allaient au temple. Mais ils allaient au temple. Mais aller au temple ne veut pas dire construire ce temple-là. Aller au temple, bâtiment, ne veut pas dire construire ce bâtiment-là. Ça ne veut pas dire avoir construit ce bâtiment-là. Ils allaient au temple pour prêcher l'évangile afin que les gens soient délivrés de la religiosité. Afin que les gens soient délivrés de la religiosité. La religiosité de la loi cérémonielle de Moïse. Depuis que Jésus est mort et ressuscité, aucun serviteur de Dieu n'a cherché à construire des bâtiments. C'est nous que Dieu veut construire. La maison de Dieu est spirituelle. Donc arrêtez de rechercher votre propre gloire en voulant construire des bâtiments. Voilà. Allez plutôt construire des orphelinats pour les enfants. Allez construire les orphelinats. Allez dehors et partagez votre argent aux pauvres. Allez acheter des sandwichs, voilà, aux gens. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Voilà. Dans Actes chapitre 7, que dit la Bible dans Actes chapitre 7, verset 48? Le Dieu du ciel et de la terre n'habite pas dans les temples faits par la main de l'homme. C'est écrit aussi dans Actes chapitre 17. Il est écrit que le Dieu du ciel et de la terre, celui qui a créé le ciel et la terre, n'habite pas dans les temples faits par la main des hommes. Dieu n'habite pas dans vos cathédrales là. Dieu n'habite pas dans vos cathédrales là. Donc il faut arrêter, voilà, il faut arrêter de dire je vais à l'église. Il faut arrêter ce langage là. Parce que ça, ce n'est pas un langage d'un vrai chrétien. Il faut arrêter de dire je vais à l'église. L'église, c'est nous. L'église, c'est nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 20. Là où 2 ou 3. Il n'a pas dit là où il y a une foule. Jésus n'a pas dit là où il y a une foule. Hein? Est-ce que vous comprenez français là un peu là? Jésus n'a pas dit là où il y a une foule, je suis au milieu d'eux. Jésus n'a pas dit là où il y a forcément un pasteur. Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 20, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ça. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Jésus n'a pas dit là où il y a une foule. Jésus n'a pas dit là où il y a un pasteur. Jésus dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est quoi être rassemblé au nom de Jésus? Mais être rassemblé au nom de Jésus, c'est avoir la vérité au milieu de nous. Avoir la vérité au milieu de vous. Parce que Jésus est la vérité.
Jésus-Christ, c'est l'évangile pur et authentique. Je dis bien l'évangile pur et authentique et non un évangile mélangé. S'il y a la vérité, si vous êtes rassemblés quelque part, dans une maison où tu habites par exemple, si vous partagez la parole, s'il y a réellement le vrai évangile au milieu de vous, Jésus est là. Et c'est ça l'église locale. Voilà. C'est ça l'église locale. Quand la Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées, cela ne veut pas la Bible ne parle pas là d'une assemblée spécifique. La Bible parle de, voilà, la Bible ne parle pas là d'une église locale spécifique. Voilà. La Bible parle là de la communion fraternelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux te réunir avec tel frère en Christ. Si ce frère est dans la vérité, voilà, s'il marche dans la sanctification, et demain tu peux te réunir avec d'autres sœurs, d'autres frères. Voilà. Ce n'est pas une église locale spécifique. Quand la Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées, ce n'est pas une église locale spécifique. Donc il faut comprendre la parole. Il faut comprendre la parole. On est libre. On est libre de se rassembler avec qui on veut. À condition que ça soit dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Voilà. Les gens qui vous, les pasteurs qui veulent vous emprisonner dans leur bâtiment là. Et ces pasteurs vous empêchent d'aller ailleurs là. Dites à ces pasteurs de se repentir. Et envoyez-leur cette vidéo. Dites à ces pasteurs de se repentir. Parce que on est libre en Christ. On est libre en Christ. Aujourd'hui, je peux me rassembler avec tel chrétien. Si ces chrétiens sont dans la vérité, je peux me rassembler avec eux pour partager la parole. Demain, je peux me rassembler avec d'autres chrétiens. On est libre en Christ. Voilà. Jésus n'est pas mort pour qu'on soit confiné, emprisonné dans un système. Comprenons la parole. Hébreux 3, verset 6 dit, nous sommes la maison de Dieu. Hébreux 3, verset 6. Hébreux 3, verset 6. Nous sommes la maison de Dieu. Et c'est cette maison que Dieu veut construire. Tu es la maison de Dieu. Toi, enfant de Dieu, si tu as le Saint-Esprit, tu es la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Et c'est toi que Dieu veut construire. C'est ton cœur que Dieu veut construire. C'est ton cœur que Dieu veut construire. Vous n'êtes pas fatigué de la religiosité. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Dans certaines églises, c'est toujours les mêmes choses. Les mêmes choses, voilà. Après la louange, il y a le prêche, c'est toujours la même chose, tous les dimanches. Vous n'êtes pas fatigué de la religiosité, il faut se laisser conduire. Il faut se laisser conduire. Il faut se laisser conduire. Un vrai disciple de Jésus-Christ se laisse conduire par le Saint-Esprit et non par les programmes d'un bâtiment d'église. Ça, on ne vous dit pas ces choses-là. Laisse-toi construire par l'Éternel. Ce que Dieu veut construire, c'est chacun de nous. Il y a des chrétiens qui vendent de l'alcool dans une buvette casino, etc. Toi, tu es chrétien, toi, là. Tu es chrétien. Tu penses qu'en vendant de l'alcool, là, tu penses que tu es converti comme ça. Tu es chrétien et tu vends de l'alcool. Tu penses que tu es en train de laisser Dieu te construire comme ça? La Bible dit, laissez-vous briser par la parole de Dieu. Laissez-vous édifier par la parole de Dieu. Dieu ne peut pas te construire si toi-même tu ne veux pas le laisser faire. Comment veux-tu que Dieu te construise si tu ne veux pas abandonner les choses de Satan? Si tu ne veux pas abandonner l'idolâtrie, le péché, la débauche, l'immoralité sexuelle, comment veux-tu que Dieu te construise? Comment veux-tu que Dieu te construise? Vous ne comprenez pas la parole? Vous ne comprenez pas la parole? Les gens qui veulent à tout prix construire un bâtiment là, en réalité, ces gens-là, c'est des idolâtres.
Beaucoup veulent construire des méga churches, méga churches. Alors que Jésus a dit, je ne suis pas dans vos temples bâtiments là. Je ne suis pas là-dedans. Jésus n'est pas là-dedans. Jésus-Christ n'est pas là-dedans. Jésus-Christ veut habiter en toi. Il veut être en toi. Ce n'est pas un bâtiment que Jésus reviendra chercher. C'est toi que Jésus-Christ reviendra chercher. Si tu marches dans la sanctification, bien sûr. Ce n'est pas un bâtiment que Jésus reviendra chercher. Au lieu d'aller de gauche à droite pour aider les pauvres avec votre argent, alors au lieu d'aller de gauche à droite pour financer des orphelinats, vous êtes là à avoir des projets religieux. Vous voulez construire un bâtiment d'église. Quand vous construisez ce bâtiment d'église, vous commencez à demander les dîmes aux gens. Voilà l'escroquerie, c'est que tu recherches ta propre gloire. Tu as l'amour de l'argent dans ton cœur, la cupidité. Et la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6, 10. L'amour de l'argent est à la racine de tous les maux. Satan sait très bien que l'être humain est idolâtre de nature. Voilà pourquoi il va tout faire pour rendre l'homme idolâtre des bâtiments. Et ces hommes-là, beaucoup de ces hommes-là ne se rendent même pas compte qu'ils sont idolâtres. Beaucoup de chrétiens ne se rendent même pas compte qu'ils sont idolâtres de leur église locale. Il y a des chrétiens qui pensent être zélés pour Jésus-Christ. Or, en réalité, ils ne sont pas zélés pour Jésus. Ils sont plutôt zélés pour leur bâtiment d'église. Ils sont plutôt zélés pour leur église locale. Et ils veulent être sauvés comme ça. Ils veulent être sauvés comme ça. Frère, tu dis en parlant de l'événement, quelle est ta position? Je ne comprends pas ta question. Repose ta question parce que c'est pas clair en fait. Je ne comprends pas ta question. L'église de Jésus est spirituelle. L'église de Jésus-Christ, c'est nous. Voilà. Que personne ne vous dise, va à l'église, va à l'église. On ne peut pas aller à l'église parce que nous sommes l'église. Mais chrétiens, quand est-ce que vous allez changer de mentalité? Quand est-ce que vous allez grandir? On vous répète les mêmes choses par écrit, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. On vous fait des vidéos, vous ne comprenez pas. Et parce que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas du Seigneur. Vous n'êtes pas du Seigneur. Vous n'êtes pas du Seigneur. On dit aux chrétiens que un chrétien ne peut pas boire de l'alcool. Un chrétien ne peut pas vendre aussi de l'alcool. Et les chrétiens trouvent ça bizarre. Toi, tu as le Saint-Esprit, toi là. Tu as le Saint-Esprit. As-tu le Saint-Esprit? On dit aux chrétiens qu'un vrai chrétien ne peut pas être vendeur d'alcool et certains chrétiens trouvent ça bizarre. Hein? Certains chrétiens trouvent ça bizarre. L'enlèvement de l'église. Oui, mais l'enlèvement de l'église, Jésus-Christ, je ne comprends pas ta question en fait. Tu peux reposer ta question parce que ce n'est pas clair en fait. C'est quoi ta question? Pose ta question clairement. Parce que je ne comprends pas en fait. Voilà. Parce que si ta question n'est pas claire, je ne peux pas apporter une réponse claire. Voilà, il faut que ta question soit claire. L'église de Jésus est spirituelle. Se laisser édifier, se laisser briser par la parole de Dieu. C'est laisser Dieu nous construire. C'est laisser Dieu nous façonner. Et Dieu nous façonne, Dieu nous construit au jour le jour, au travers aussi des épreuves, les épreuves dans la vie chrétienne. Dieu nous façonne au travers des épreuves aussi. Voilà. Dieu nous façonne au travers des épreuves. On va aller dans... La question... La question est, quelle est votre position? Ma position sur l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église... d'abord, Jésus, la Bible dit dans Matthieu, dans Éphésiens 5, verset 25,
que Jésus-Christ reviendra chercher une église sans tache et irréprochable. Jésus-Christ ne reviendra pas chercher un bâtiment. Il ne reviendra pas chercher les dénominations. L'église de Jésus-Christ n'a rien à voir avec les dénominations. La construction de l'Éternel, ce n'est pas toute cette dénomination que vous voyez. Ce n'est pas ça la construction de l'Éternel. La construction de l'Éternel, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes que Dieu veut construire. Dieu nous prépare pour l'enlèvement de l'Église. Et l'enlèvement de l'Église, voilà, c'est proche. Jésus reviendra chercher les hommes et les femmes qui ont marché selon sa parole. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais avant et après. Ok. Bon, l'enlèvement de l'église avant et après. On va aller dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. Verset 7. En effet, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. L'enlèvement de l'église, c'est avant la grande tribulation. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous ne sommes pas destinés à la colère à venir. Voilà. Donc l'enlèvement de l'église, c'est avant la grande tribulation. C'est avant la grande tribulation. C'est avant. Et avant l'enlèvement de l'église, Jésus a dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Il y aura l'apostasie, dont parle 1 Thessaloniciens 2. Et voilà, nous sommes dans le siècle présent dans l'apostasie. Et Jésus-Christ est en train de préparer ses vrais enfants. Il est en train de préparer ses brebis pour l'enlèvement. Il est en train de nous bâtir, de nous construire au travers des épreuves, au travers, voilà, au travers de, voilà, Jésus-Christ nous construit en fait. Il veut habiter en nous, il veut produire en nous la vie de sanctification parce qu'on ne peut pas se sanctifier sans le Seigneur. Parce que Jean chapitre 15 verset 5 dit, Jésus dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc sans Jésus-Christ tu ne peux pas te sanctifier. Sans Jésus-Christ tu ne peux pas te sanctifier. Jésus-Christ veut nous construire. C'est lui seul qui peut nous aider à être sanctifiés. Quels sont les saints dans Apocalypse chapitre 13? Les saints dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Tu parles de quel verset? Quand la Bible parle des saints, c'est l'Église. Parce qu'un chrétien, normalement, un chrétien n'est pas pécheur. Quand la Bible parle des saints, il parle de l'Église. Après, je ne sais pas de quel verset tu parles. Voilà. Sois un peu plus clair en fait. Bon, en attendant, je continue l'enseignement. Voilà. Matthieu 9, verset 17. On va aller dans Matthieu 9, verset 17. Jésus dit dans Matthieu 16, « Je bâtirai mon église. » Et l'être humain dit, « Oh non, je vais construire mon église, je vais construire une église. » Vous ne voyez pas que ça, c'est se foutre du Seigneur?
Comment vous allez construire une église? Toi, tu ne peux pas construire une église, c'est Jésus qui bâtit son église. C'est Jésus qui bâtit son église. On va aller dans Matthieu 9, verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent. Le vin coule et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que pour que Dieu te bâtisse, si tu veux que le Saint-Esprit vienne en toi pour te bâtir, tu dois te débarrasser de la débauche. Tu dois te débarrasser du mal, le péché, toutes ces choses-là. Tu dois enlever en toi le vin de Babylone. Tu dois te débarrasser du vin de Babylone pour que Dieu puisse mettre en toi son esprit afin qu'il puisse te bâtir comme cela se doit. Parce que si tu résistes au Seigneur, le Seigneur il va te laisser dans ton hérésie parce que Dieu ne force personne. Dieu ne force personne à le suivre. Voilà, Dieu est amour. Il nous laisse le libre arbitre. Dieu nous laisse le libre arbitre. Voilà, il nous laisse le libre arbitre. Si quelqu'un ne veut pas suivre le Seigneur, ça fait son problème à lui. Ça fait son problème. Ça fait son problème. On va aller dans 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 3, verset 9. Que dit la Bible ici? En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. C'est écrit, hein? 1 Corinthiens 3, verset 9. Dieu dit, vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. La Bible n'a pas dit qu'un bâtiment est la construction de Dieu. La Bible n'a pas dit qu'une cathédrale est la construction de Dieu. Mais la Bible dit ici que nous sommes la construction de Dieu. Vous êtes la construction de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Et dans le champ de Dieu, Dieu nous construit. Le champ de Dieu, c'est notre cœur. Et c'est notre cœur que Dieu veut construire. C'est notre cœur que Dieu veut bâtir. Et non autre chose. Donc arrêtez de vous fier au bâtiment là. Arrêtez de vous fier au bâtiment. Arrêtez de dire que arrêtez de mettre la pression sur les autres en disant va à l'église, va à tel bâtiment le dimanche. Arrêtez avec la religiosité là. Il faut arrêter un peu là. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous n'êtes pas fatigué de la religiosité. La religiosité là. Il y a des bâtiments d'église presque partout. Mais cela a très peu, entre guillemets, d'impact sur les gens, sur le monde. Parce que les gens ont mélangé la parole de Dieu avec les hérésies. Voilà Apocalypse 13. Apocalypse 13, verset 6 à 7. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Voilà, je suis en train de lire. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Je pense que là tu es dans le verset 7 d'Apocalypse 13. Là je vais aller dans ma Bible. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Oui, mais les saints ici, voilà, ce sont les sanctifiés. Ce sont les sanctifiés en fait. Voilà, les saints ici, ce sont les sanctifiés. Voilà. Apocalypse 13, verset 1. Je vais lire à partir du verset 1. Puis il fit monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cônes. Et ses cônes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis ressemblait à un léopard.
Ces quatre étaient comme celle d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. La terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il lui fut donné une bouche qui prospérait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, toute autorité, toute langue, tout habitant. Les saints, ici, c'est qui les saints ici? Les saints ici, c'est l'Église. Les saints ici, c'est l'Église. L'Église corps du Christ. Voilà, c'est l'Église. De toute façon, euh, j'aurai un enseignement bientôt sur les 7 coupes de la colère de Dieu, si Dieu le veut, de Apocalypse 16. Les saints ici, c'est l'Église. Voilà, les saints ici, c'est l'Église. Apocalypse 13. Voilà. Apocalypse 13. Ce que nous devons comprendre, c'est que, voilà, après l'enlèvement de l'Église, il y aura quoi? Voilà, il y aura l'Antichrist qui va apparaître. Voilà. Après l'enlèvement de l'Église, il y aura l'Antichrist qui va apparaître. Et cet Antichrist, ce serait un homme. Voilà. Ce serait l'homme, voilà, l'homme du péché. Voilà, ce serait le diable en tant qu'homme. Le diable en tant qu'homme, après l'enlèvement de l'Église. Et il y aura 3 ans et demi de fausse paix. 3 ans et demi de fausse paix. Après ces 3 ans et demi, c'est là que l'Antichrist va montrer son vrai visage. Il va commencer à il va commencer à persécuter les gens qui ont refusé de l'adorer. Parce que l'Antichrist, après l'enlèvement de l'Église, il va obliger les gens à l'adorer. Et ceux qui vont refuser de l'adorer seront tués, égorgés. Voilà, il y aurait des chrétiens, hein, voilà, parce qu'il y aurait des chrétiens qui vont rater l'enlèvement de l'Église. Et ces chrétiens-là qui vont refuser d'adorer la bête, l'Antichrist, ces chrétiens seront tués, égorgés. Voilà, ces chrétiens seront tués, égorgés. Mais les chrétiens qui vont rater l'enlèvement de l'Église, là, moi je vous conseille de ne pas accepter la marque de la bête. La marque de la bête, c'est-à-dire la puce électronique, là, qui sera donnée, qui sera imposée aux gens sur leur main droite ou sur le front. Voilà, n'acceptez pas cette marque-là. Voilà, vous les chrétiens, si vous ratez, je parle de, bon, au cas où quelqu'un va rater l'enlèvement, hein, voilà, on ne sait jamais. Hein. Ceux qui vont rater l'enlèvement, n'acceptez pas la marque de la bête. N'acceptez pas cette marque-là. Parce que, voilà, si vous recevez cette marque-là, c'est fini. C'est fini, en fait, ce serait fini. Mais, voilà, voilà, il y aura un enseignement sur les 7 coupes de la colère de Dieu parce que, voilà, il y a des choses à dire là-dessus. Les 7 coupes de la colère de Dieu. Voilà, et ce sera, voilà, c'est cette coupe-là, Dieu va déverser sa colère sur les impies,
les pécheurs, tout ça là. Voilà, lors de la grande tribulation, après l'enlèvement de l'Église. Voilà. Voilà pourquoi il faut qu'on se ressaisisse en fait. Il ne faut pas qu'on soit attaché, voilà, à l'image de la bête. Voilà, l'image de la bête, voilà, ça peut être un bâtiment d'église, hein. Ça peut être ça, hein, parce que tu peux être idolâtre de ton bâtiment d'église sans le savoir. Sans le savoir. Voilà pourquoi on ne doit jamais se dire qu'on est déjà arrivé. Il faut chercher à se remettre en question. Dans tout ce que nous faisons, nous devons chercher toujours à nous remettre en question. C'est très important. La remise en question, la remise en question. La remise en question. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne veulent pas être, ils ne veulent pas être, ils n'aiment pas être corrigés. Ils sont dans l'erreur, ils ont honte de reconnaître leurs erreurs. Mais comment veux-tu que Dieu te construise comme ça là? Allons dans Hébreu 13. Hébreu 13, verset Hébreu 12, pardon. Hébreu 12, verset 25. La Bible dit, faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. Ne refusez pas d'écouter celui qui parle. C'est-à-dire, nous les serviteurs de Dieu qui vous parlons comme ça dans cette vidéo par exemple, et nous qui vous avertissons au travers de la parole, ne négligez pas ces avertissements-là. Ne négligez pas ces avertissements-là. Parce que Dieu passe aussi par des hommes pour avertir. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreu 12, 25, faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas réchappé. Vous voyez? Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel? Ne négligez pas ces avertissements-là. Voilà. Si tu étais attaché, idolâtre de ton bâtiment d'église, il faut arrêter ça. Arrête l'idolâtrie parce que les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu. Sois zélé pour Jésus-Christ et non pour ton église locale. Sois zélé pour Jésus-Christ et non pour ton pasteur. De toute façon, Jésus-Christ est notre pasteur. On n'appelle pas un être humain mon pasteur. Aucun chrétien dans la Bible n'a appelé un être humain mon pasteur. Aucun être humain, je vous le dis, aucun chrétien dans la nouvelle alliance n'a appelé un chrétien mon pasteur. Aucun chrétien dans la nouvelle alliance n'a appelé quelqu'un mon prophète. C'est Jésus seul que nous devons appeler notre pasteur, notre prophète. L'église, c'est l'ensemble des gens l'ensemble des personnes qui ont le Saint-Esprit et qui marchent selon la parole de Dieu, c'est-à-dire selon l'évangile. Quand je parle de l'évangile, là, je ne parle pas d'un évangile mélangé. Je ne parle pas d'un évangile mélangé. L'église corps du Christ. Il y a l'église corps du Christ et les églises locales. Mais l'église locale, voilà, l'église locale, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus-Christ. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, disait Jésus. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Jésus a dit. Concernant la dîme. Certains disent que la dîme, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Ils aiment tellement l'argent jusqu'à ce que ils sont prêts à tout dire. Soit disant que la dîme, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Quelle église dans la Bible a donné la dîme? Montrez-moi un seul verset dans la Bible où une église a donné la dîme ou réclamé la dîme aux autres après la mort de Jésus. Je dis bien après la mort de Jésus.
Ça n'existe pas. La dîme n'est plus d'actualité. La dîme n'est plus d'actualité. Si quelqu'un vous dit, donnez vos dîmes et vous serez bénis, demandez-lui si Abraham avait donné la dîme avant d'être béni par l'Éternel. Abraham n'avait pas donné la dîme. Dans Genèse 14, Dieu avait béni Abraham avant qu'il n'ait donné la dîme à Melchisedec. Dieu avait béni Abraham avant qu'il n'ait donné la dîme à Melchisedec. Vous avez vos histoires de dîmes là, les chrétiens religieux là, la dîme, la dîme, tout ça là. Il faut arrêter avec la religiosité. La nouvelle alliance parle des offrandes libres et volontaires. Les offrandes libres et volontaires et non de dîmes. Hébreux 13, verset 16. N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Est-ce que la Bible parle de dîmes ici? Est-ce que la Bible parle de dîmes ici? Il faut arrêter d'escroquer les gens. Si tu es pasteur, arrête d'escroquer les gens parce que si tu meurs comme ça, c'est l'enfer. Il faut arrêter de... Voilà, il faut prêcher la vérité aux gens. La construction de l'Éternel, ce n'est pas ces bâtiments que vous voyez. La construction de l'Éternel, c'est nous. Dieu veut nous construire pour nous préparer pour l'enlèvement de l'Église. Voilà. Concentrons-nous sur l'essentiel. Concentrons-nous sur l'essentiel. Ceux qui vont être rebelles à la parole de Dieu, vous allez subir la colère de Dieu, les 7 coupes de la colère de Dieu, dont parle Apocalypse 16. Sortons de la religiosité. Voilà. Servez Dieu dans la simplicité, sans attirer l'attention. L'église de Jésus-Christ n'est pas localisable géographiquement. On ne peut pas localiser géographiquement l'église de Jésus. L'église de Jésus est spirituelle. Et seul Jésus-Christ connaît ses vrais enfants. Moi, je ne peux pas vous dire que telle personne est de Dieu et telle autre personne n'est pas de Dieu. Seul Jésus-Christ connaît ses vrais brebis et ses vrais enfants. Seul Jésus-Christ connaît son église. L'église de Jésus-Christ est cachée. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, les prophètes étaient souvent dans les grottes. Ils étaient cachés dans les grottes. De la même manière, l'église de Jésus-Christ est spirituelle et cette église est cachée. Cette église est cachée en Christ. Cette église ne se fait pas voir sur les affiches. Cette église, voilà, ne cherche pas à attirer l'attention. Cette église est cachée. De la même manière que les prophètes dans l'Ancienne Alliance étaient cachés dans les grottes. De la même manière, l'église de Jésus-Christ est spirituelle. Et cette église, seul Jésus la connaît. Et c'est une église qui n'est pas localisable géographiquement. Voilà. Donc arrêtez de dire je vais à l'église. On ne peut pas aller à l'église parce que nous sommes nous-mêmes l'église. Et l'église de Jésus-Christ, voilà, ce n'est pas une église qui fait des affiches. Voilà, les affiches de tel pasteur ils affichent leurs photos sur des affiches pour se montrer l'image avec des Photoshop pour bien, voilà, éclaircir leur visage avec des Photoshop pour attirer l'attention des gens. Voilà l'image de la bête. L'image de la bête, c'est ça. L'image de la bête, c'est ça. Toutes ces histoires de Photoshop là, voilà. Laisse le Seigneur te construire. Pourquoi tu veux tout le temps afficher tes photos sur ton statut WhatsApp? Tu veux attirer l'attention de qui? Hein? Tu veux tout le temps afficher tes photos sur Facebook, voilà. Et remarquez très bien que quand on publie l'évangile, il y a moins de j'aime que si on publie des photos. Vous allez voir que si je fais une photo de moi, si je publie ça sur Facebook, vous allez voir beaucoup de j'aime. Vous allez voir beaucoup de j'aime. Et si vous publiez l'évangile, si je publie l'évangile en écrit, vous allez voir moins de j'aime. Vous voyez, c'est ça l'image de la bête.
l'image de la bête dont parle Apocalypse 13, c'est ça. C'est ça, l'idolâtrie envers les photos. L'idolâtrie. La séduction autour des images. Tu veux tout le temps afficher la photo de tes enfants sur ton statut WhatsApp et tu te dis chrétien. C'est que tu as un problème, tu as besoin de prier. Voilà, c'est l'esprit de séduction, comme le dit quelqu'un. L'esprit de séduction. La séduction. La séduction autour des images. Tous ces pasteurs-là, hein, qui font des affiches pour annoncer un séminaire, ils mettent leurs photos pour se montrer avec des positions comme ça, avec des montres trop chères, comme ça, sur des affiches. Vous ne voyez pas que c'est la fin des temps, vous ne voyez pas que c'est fini, vous ne voyez pas que Jésus-Christ est très proche. Tous ces pasteurs-là qui font des photos là, je vois souvent ça sur internet, ils font des photos pour annoncer un séminaire avec leurs photos, avec des positions comme ça. Avez-vous vu Jésus-Christ faire ça? Est-ce que vous avez vu Paul réagir ainsi? C'est ça l'image de la bête. L'image de la bête, c'est ça. Toutes ces affiches-là. Vous voulez attirer l'attention des gens. Ça veut dire que c'est un manque de foi, en fait. C'est un manque de foi. Tu veux afficher ta photo pour annoncer un séminaire. Est-ce qu'on a besoin de ta photo? Est-ce qu'on a besoin de ta photo? On n'a pas besoin de ta photo. Pasteur, réponds-toi. Pasteur, toi qui vends des choses, tu vends des livres des hommes de Dieu au sein de ton assemblée, réponds-toi. Parce que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà. Laissez Dieu vous construire. Dieu veut construire vos cœurs. Dieu ne veut pas embellir vos temples là, bâtiments que vous appelez église. Dieu ne veut pas embellir vos bâtiments là. Dieu veut embellir vos cœurs, vos cœurs. C'est ton cœur que Dieu veut embellir. C'est ton cœur que Dieu veut bâtir. C'est ton cœur que Dieu veut bâtir. Toutes ces dîmes que vous prenez aux gens, est-ce que vous payez pour ça les impôts à l'État français? En France, ici, là, vous les pasteurs qui prenez les dîmes aux gens, là, vous payez les impôts pour ça à l'État français? Est-ce que vous payez les impôts pour ça à l'État? On doit mettre Jésus-Christ en avant. Jésus-Christ doit être mis en avant. Si Jésus-Christ est réellement mis en avant dans ta vie, si tu veux annoncer aux gens que tu as un séminaire, tu ne vas pas mettre ta photo. Tu ne vas pas mettre ta photo. Tu ne vas pas mettre ta photo sur ton statut WhatsApp. Moi, je ne comprends pas les chrétiens et les chrétiennes qui mettent leur photo sur le statut WhatsApp. Je ne les comprends pas. Même sur le statut Facebook. Je vois souvent les photos là, alignées. Les photos là, les photos, tout ça là. Ils exposent leur vie privée. Mais où est Jésus dans tout ça? Vous ne voyez pas que vous êtes tombé dans le piège de la bête, l'image de la bête. Vous êtes tombé dans le piège de Satan. Vous êtes tombé dans l'idolâtrie sans le savoir. L'idolâtrie. Il y a des gens, ils écoutent ce message. Après cette vidéo, ils vont continuer à mettre leurs photos et la photo de leurs enfants sur statut WhatsApp. Vous vous moquez de qui en fait? Tu te moques de Dieu? Tu te moques de Dieu? Quelqu'un qui est de Dieu ne va pas écouter ses enseignements sans changer. Quelqu'un qui est de Dieu va écouter ses enseignements et par la suite, il va changer d'attitude humblement et calmement. Voilà. Les élus de Dieu voient clair. Vous les faux prophètes là, vous ne pouvez pas tromper les élus de Dieu. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Je les connais.
Les brebis de Jésus écoutent la voix de Jésus-Christ parce que ils ont été choisis depuis avant la création du monde. Ils ont été choisis. Ils ont été choisis. Ils ont été choisis. Tu es catholique et tu pries Marie. Tu pries Marie, tu vas dans une cathédrale tous les dimanches. Et tu penses être chrétien, tu penses être sauvé comme ça. Dans Apocalypse 15, quand Jean a eu une vision là, il a vu des gens au ciel. Et Jean dit que ceux qu'il a vus au ciel, ce sont des gens qui ont vaincu l'image de la bête. As-tu vaincu l'image de la bête? Le mot image ici signifie en grec représentation. Le fait de représenter Marie, le fait de représenter la Vierge Marie, tout ça là. C'est ça l'image de la bête. Et ces gens-là, Jean ne les a pas vus au ciel. Jean ne les a pas vus au ciel. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais toi, tu pries Marie. Tu comprends français? Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais toi, tu pries Marie. Et quand on parle, tu dis qu'on insulte les catholiques. Voilà le langage de quelqu'un qui ne veut pas changer. Quelqu'un qui ne veut pas changer, il va dire, oh, arrête d'insulter les catholiques. Arrête d'insulter les catholiques. Tu représentes les choses d'en haut, les choses de la terre et les choses d'en bas par des statues. Alors que Dieu a dit dans Exode 20, arrêtez de représenter les choses d'en haut, les choses de la terre et les choses d'en bas par des images taillées, les statues, les images, tout ça là. Laisse Dieu construire ton cœur. On ne devient pas enfant de Dieu en adhérant à une religion. On ne devient pas enfant de Dieu en adhérant à une église. On ne devient pas enfant de Dieu en adhérant à une dénomination. Toi qui dis, je suis catholique, je vais mourir catholique. Tu ne sais pas ce que tu... En fait, le démon qui parle en toi, c'est le démon de la bête. C'est la bête qui parle en toi. Toutes les personnes qui disent, je suis catholique, je vais mourir catholique. Je suis musulman, je vais mourir musulman. En fait, dans leur bouche, ce n'est pas eux-mêmes qui parlent. C'est la bête qui parle en eux. C'est la bête qui parle en elle. La bête. Je suis catholique, je vais mourir catholique. C'est ça l'image de la bête. L'esprit de la bête, c'est ça. C'est ça l'esprit de la bête. Dieu dit, tu ne te feras pas d'image taillée. C'est écrit dans la Bible. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne te feras pas d'image taillée pour représenter les choses d'en haut, les choses de la terre, tout ça là. Mais toi, tu as des statues de Marie chez toi. Comment veux-tu que Dieu te baptise comme ça? Dieu veut bâtir ton cœur. Laisse-le te bâtir. Laisse-le te bâtir. Débarrasse-toi de l'idolâtrie. Débarrasse-toi de l'idolâtrie. Il y a des chrétiens qui m'écrivent en privé pour me demander, oh Alessandre, quelle est ton église? Tu vas à l'église où? Ton église se situe où? Qui est ton pasteur? C'est quoi ce genre de questions-là? De toute façon, moi je ne réponds plus à ces personnes-là. Je ne leur réponds plus. Parce que ces gens-là n'ont toujours rien compris. Malgré les publications là. On publie les choses sur nos pages. Vous ne comprenez pas. Est-ce que vous allez dire que vous n'avez pas été averti? Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas été averti. Ouais, on prie pour eux. On prie pour eux. Mais la Bible nous demande aussi de parler. On fait les deux, on prie pour eux et on parle aussi. On parle aussi. Voilà. Quelqu'un qui se laisse construire par l'Éternel, c'est quelqu'un qui ne veut, c'est quelqu'un qui ne va pas vous demander de l'argent avant de prier pour vous. Si un pasteur vous demande de l'argent
avant de prier pour vous, sachez que ce pasteur-là, c'est un voleur. Il doit se repentir. Il doit se repentir. Voilà. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Aucun disciple de Jésus dans la Bible n'a dit à quelqu'un, oh, Dieu m'a dit que tu dois faire une enveloppe prophétique pour que je prie pour toi afin que tu sois délivré. Aucun disciple de Jésus dans la Bible n'a procédé ainsi. Aucun disciple de Jésus n'a demandé de l'argent à quelqu'un avant de prier pour la personne. Voilà. Donc, pasteur, repentez-vous. Pasteur, repentez-vous. 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 Chrétiens, sortez des systèmes dénominationnels. Sortez des systèmes babyloniens. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Voilà, j'ai fini cet enseignement. Voilà. Il y aura un autre enseignement dans les jours à venir, si Dieu le veut, sur les 7 coupes de la colère de Dieu. Voilà, les 7 coupes de la colère de Dieu. C'est un enseignement que j'ai à cœur de prêcher plus tard. Voilà. Ça concerne la fin des temps, tout ça, la fin des temps, les 7 coupes de la colère de Dieu. Voilà, on va aller dans Matthieu 4 là. Voilà, Matthieu 4. Matthieu 4, verset 10. Jésus dit alors, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. C'est lui seul que tu serviras. Lui seul. Jésus dit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. C'est lui seul que tu serviras. Lui seul. Et vous savez que ici nous sommes dans le nouveau, dans la nouvelle alliance. Les écrits du Nouveau Testament. Voilà. Mais normalement, le vrai mot c'est nouvelle alliance, normalement. Voilà. Et Jésus dit, bon, Jésus-Christ n'était pas encore mort ici. Voilà, même si ce n'était pas encore le commencement officiel de la nouvelle alliance, Jésus dit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Et c'est lui seul que tu serviras. Lui seul. Et vous savez, les écrits du Nouveau Testament avaient été écrits en grec. En grec. Et quand vous allez à la source, en grec, le mot seul ici est monos. Ce qui signifie sans compagnon. Sans compagnon. Dieu n'a pas besoin de compagnon. Dieu n'a pas besoin de compagnon. Donc, catholique, réponds-toi. Jésus dit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. C'est lui seul que tu serviras. Le seul ici, le mot seul ici signifie sans compagnon. Sans compagnon. Mais malheureusement, les catholiques, ils ajoutent Marie. Ils ajoutent les Saint Joseph, soi-disant, les saints catholiques, Saint-Exupéry, Sainte Thérèse, Saint Joseph, Sainte Marie, tout ça là. Donc, catholiques, repentez-vous parce que vous n'obéissez pas à la parole. Jésus dit, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras. Et c'est lui seul que tu serviras. Mais vous servez Marie, soi-disant là. De toute façon, la Marie des catholiques, ce n'est pas la vraie Marie. Ce n'est même pas la vraie Marie. La vraie Marie n'entend même pas vos prières. La vraie Marie est morte. Et son tombeau est... Voilà. Son tombeau est... en Asie là-bas. Son tombeau est là-bas. C'est en Asie là-bas. En Asie. Son tombeau est là-bas. Mais vous priez Marie, vous priez des morts. La prière aux morts, tout ça là. Ça attire dans votre vie des esprits de mort. Voilà, j'ai fini cet enseignement. Seigneur Jésus, ouvre les yeux de tes brebis, de tes élus. Au nom puissant de ton nom. Amen. Voilà, à la prochaine.